À tous, tous les Marseillais surtout. Est-ce que vous avez vu l'émission de BFM avec de Malherbe? Donc je tiens à signaler tout de suite que un de ses fils, à de Malherbe, travaille maintenant à Valeurs Actuelles. Ok? Donc, bon, ils ont commencé à parler de la drogue, mais ils n'ont pas parlé de la prostitution. Euh, C'était très caricaturaux, surtout de la droite et de l'extrême droite et de Miss Travail, Famille, Patrie, là. Je crois que t'es morte, ma vieille. Voilà, assume ton propos, assume qui tu es. De toute façon, c'était pas très étonnant vu le personnage qui mettait. En fait, Vassal, c'est de la communication non-stop. Quand elle parle d'humanité, de personnes qui perdent leur part, elle n'en pense pas un mot, c'est de la com. C'est juste là pour combler le vide que c'est une sociopathe. C'est une sociopathe. C'est arrivé durant son règne qu'elle était au courant qu'il y avait des vieux qui n'arrivaient plus à payer leur loyer parce qu'ils étaient perdus avec les trucs informatiques, parce qu'ils n'ont pas été formés. Et on va les virer, on va les mettre dehors. C'est ça dans la réalité. Donc, petit vieux, si tu votes Vassal, t'es maso. Je préfère te le dire. Euh, Avec la France Insoumise, on aura le RIC. Moi, le premier truc que je fais, parce qu'on n'en parle pas du tout dans cette campagne, c'est hallucinant, on ne parle pas des vieux et de leur grille qui engraissent les fonds de pension américains. On ne parle pas, bien sûr, des systèmes d'exploitation, de l'informatique, alors qu'il y a vraiment des chantiers de ouf, quoi. On parle toujours de la valorisation des professionnels, mais nullement on le permet. Normalement, en fait, France Travail doit être au service du travailleur. Et c'est pas à nous de nous plier à leur administration, à leur injonction injustifiée et injustifiable. Faut savoir que on est toujours, Delogu avait encore raison, en finir avec la délégation de services publics. Non, on arrête de sous-traiter. Euh, Exemple concret. J'avais besoin de refaire des CV pour travailler dans d'autres secteurs d'activité. Je vais pouvoir travailler en fait soit dans l'aménagement des habitations pour les gens qui ont une mobilité réduite ou qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin d'avoir des aménagements pour pouvoir vivre convenablement chez eux et qui n'ont pas un budget mirobolant. Nombre de vieilles personnes sont énormément gênées dans leur vie quotidienne à ce niveau-là, ou voilà, dans le bricolage et l'aide aux vieilles personnes, parce que voilà, c'est un secteur où il y a une vraie demande et que si tu crois n'importe quoi. Donc oui, on vous propose un super atelier. Ouais, ouais, ça dure une journée cette connerie-là. Donc comme il faut une délégation, les gens ils sont payés et voilà. Le mec a monté une structure à la con. On n'avait pas d'ordinateur. On devait tout faire sur téléphone ou amener son propre matos si tu en as. Hein. Du foutage de gueule complet. Mais France Travail, avec l'argent des travailleurs, a dû payer cette entreprise d'entre copains. On a vu le patron passer avec sa secrétaire pute. Désolé, c'est un fait. Et, euh, et en fait, le service non rendu. Puisqu'au final, sur les 6 personnes, moi j'ai fait le CV d'une autre. Voilà. Et toutes les autres personnes sont restées sur le carreau. Voilà. Donc, euh, euh, on- durant ce putain de- d'émission qui était nulle, qui était ridicule, parce qu'on n'est pas sur le fond des choses, le seul qui a dit oui, moi je suis pour l'allégation du cannabis, et il n'a pas pu développer réellement correctement le sujet. Bon, parce qu'en fait, ça mêle plusieurs choses. Au lieu que la police perde son temps à contrôler au faciès pour avoir une boulette de shit, pour pouvoir mettre une petite case dans une croix, ah, regardez, on a fait des chiffres. Non, la police va pouvoir travailler justement avec justement sur les filières judiciaires et enquête sur remonter les filières et casser les filières, et on va voir que c'était pas Momo qui était chef de la filière. Et au moins, il y a eu des chiffres qui ont été donnés. Aujourd'hui, il y a moins de policiers nationaux qu'avant. Merci Macron, merci la droite.
Voilà. Faut savoir que dans le PIB national, on compte la prostitution et la drogue dans la progression du produit intérieur brut. Et en même temps, les hypocrites de politique qui disent non, il n'y a pas de légalisation. Ça fait 50 ans que c'est comme ça fait 50 ans que ça se développe, par des principes assez simples. On va revenir un peu des choses élémentaires. Je ne sais pas si les politicards de droite ou travail, famille, patrie de vassal va pouvoir être capable de comprendre ça, parce que ça demande de l'intelligence qu'elle n'a pas. Elle n'a que du vice. Euh, Quand tu interdis quelque chose, ça suscite l'envie. Encore plus chez les ados. Une fois que tu es pris par l'habitude de fumer le joint, c'est assez dur d'en décoller, vraiment. Et qu'à un moment, le seul qui disait quelque chose d'intelligent, quand est-ce qu'on prend soin des gens? Parce que c'est bien beau de rejeter, de mettre à l'hôpital, mais à l'hôpital, couillon là, du RN, là, ils sont où les lits? Ils sont où les postes pour s'occuper des gens, pour soigner les gens? Parce qu'il faut les suivre dans le temps. Avec tous ces phénomènes d'addiction, il y a les rechutes. Donc, pour pouvoir tenir les gens, il faut réussir à les mettre en challenge. Et ouais, l'écologie dans les pots, c'est gentil, mais ça suffit pas. Donc, m'en veuillez pas, le PS, le printemps marseillais, mais moi, voilà, moi, la chose, comment je voyais les choses, c'est à Félix Piat, il y a énormément de terrain où cultiver des choses. Je veux que il y ait des employés de la cité, par exemple, qui s'occupent du jardin, qui puissent aider à organiser, à ce qu'il y ait des groupes de petits jeunes, eh ben, qui puissent apprendre à cultiver, à planter, à entretenir dans le temps, justement, avoir cette reconnexion au phénomène de cycle de la vie, des saisons, parce que les jeunes sont complètement déconnectés avec le monde numérique qui ne vous appartient pas. Et moi, je veux récupérer l'indépendance numérique et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour développer, ne serait-ce à Marseille, tous les logiciels des administrations pour être plus efficaces. Pourquoi, en fait, par exemple, à Pôle emploi, on peut pas euh, s'acquérir des expériences des employés, mais des usagers? À un moment, faut passer à un autre niveau, les Français. On est archaïque. Vous êtes sur un vieux principe qui marche pas, qui a montré ses limites. Donc, à un moment, il faut évoluer. Et on voit tous ceux qui ont peur d'évoluer. Ah, bah, des salles de shoot. Si les gens prennent la drogue avec des seringues qui vont pas traîner dans la rue, déjà, ça fait un souci en moins. OK? Et après, ça leur permet d'avoir un suivi médical, de petit à petit, pouvoir les raccrocher à la société. Parce que, au bout d'un moment, en fait, les gens sont juste déconnectés. Mais ça, vous connaissez pas, parce que vous n'êtes pas de la même caste sociale. Parce que pareil, en fait, à Marseille, on a la ségrégation culturelle. L'entre-soi, oui, est une vérité, j'en ai fait l'expérience. Moi, on m'a intimidé que si je continuais à faire des vidéos, je ne pourrais pas rentrer dans le cercle qui se trouve à la friche des artistes chouchous des institutions. Donc c'est une vraie discrimination sociale, culturelle et politique d'individus parce que on ne correspond pas au moule de la caste bourgeoise, culturelle, voilà. Tout le monde sait, et maintenant, heureusement, parce que bon, ça fait quand même pas mal de fois que je le répète, que bah, dans le théâtre, il y a beaucoup trop de bourgeois. Vous savez, ces gens, en fait, ces femmes mariées, qui ont rien à faire, qui s'ennuient, alors qui veulent faire de la culture et de l'art, et qui veulent faire du théâtre, et qui ont rien à dire à part leur désespoir. Desperate Wife, quoi. Vous voyez un peu le genre, quoi. Voilà. On est en France, hein, on n'est pas aux États-Unis, donc les anglo-saxons, allez vous faire gentiment. Parce que bon, ils sont tout le temps en train de parler de l'indépendance, la droite de la France, de l'autonomie. Bah alors pourquoi on n'a même pas notre propre système d'exploitation, nos propres logiciels? Pourquoi Doctolib, c'est une entreprise américaine, donc toutes nos données sont envoyées aux États-Unis gratuitement. Vous ne savez pas protéger nos données.
Donc, tout ça, il faudra que ça change. Ça peut se commencer même déjà localement pour toutes les administrations, toutes les assistances sociales, pour avoir des regroupements en fait des individus, quel que soit en fait, que ce soit CAF, Sécurité sociale, Pôle emploi, impôts, pour permettre une fluidité en fait des informations et des documents, pour que les gens ils aient un appareil numérique ou pas, puissent en fait avoir accès à leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie discrimination. Sous le mairie socialiste, le nombre de sécurité, j'ai dû passer à la, comment ça s'appelle, MDS, rue Saint-Sébastien, 2 systèmes de sécurité. Et après, si j'avais pas le bon papier, refusé au rendez-vous. Euh, On n'est pas dans les 12 travaux d'Astérix, en fait, on est dans une discrimination en droit, un racisme, en plus du racisme culturel qui est pratiqué. Voilà. Et pardon, monsieur Payan, vous dites vouloir faire de l'égalité et tout ça. On vous a vu aux manifestations du 7 octobre. On vous a pas vu, au fait, aux manifestations contre le génocide et le fait d'affamer, de tuer des femmes, enfants et bébés de Palestine. Donc, ne dites pas n'importe quoi aussi. Vous essayez de caresser un peu votre aile gauche en disant je vais pas au dîner du CRIF parce que gna 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 gna. Je suis pas avec Netanyahou, ok, mais vous avez continué à jumeler la ville de Marseille avec Haïfa, alors que la ville de Haïfa pratique la ségrégation raciale. On l'a encore plus vu tous durant l'attaque des 12 jours iraniennes, où il y avait des employés d'origine thaïlandaise qui étaient refusés à l'entrée dans les bunkers. Ils vont jusque-là. Israël est le premier pays au monde, recordman du monde, de transplantation d'organes, parce qu'ils volent les organes sur les cadavres palestiniens. Ils en sont là. On peut parler de génocide à partir du moment, monsieur Payan, pour votre information, et tous les Français, que on cherche à détruire toute ou partie. Il ne suffit pas de faire des chants à gaz pour dire ah génocide. Non, non, quand tu détruis la culture, quand tu enfermes les gens sans procès, quand tu autorises le vol des terres, quand tu bombardes à l'uranium appauvri pour rendre les terres toxiques pour toute vie sur Terre, euh, les preuves sont légion. Et le fait que vous sachiez pas dire un mot vous rend complice. Je vous le dis bien, monsieur Payan, dans les yeux. Je sais, on s'est déjà croisé dans un procès à la con, là. Je peux vous le dire en face. Et calmement, pas comme les énergumènes qui parlaient en hurlant. On pourrait se parler très correctement, mais je serais pas d'accord avec vous. Après, peut-être justement, par la discussion, réussir à amener quelque chose d'un peu plus intelligible. Et je suis désolé, vous faites partie de la caste bourgeoise qui fait de la discrimination culturelle, sociale et politique. Vous vous rendez pas compte parce que c'est l'entre-soi, la consanguinité de la bourgeoisie qui est... Quelqu'un qui n'a pas souffert, je suis désolé, vous n'êtes pas capable de comprendre les autres. Malheureusement, j'aimerais bien, mais pour l'instant, apprenez à laisser la place. Pour le jumelage, c'est simple. Le droit aux citoyens de choisir, d'élire, de voter. C'est pas à vous, dans un bureau, à décider ce qui est bon. C'est fini le temps des rois. Est-ce que vous êtes capable de comprendre cette notion au PS? Parce que on vous connaît, on vous voit, ça fait longtemps que je suis pas d'accord, ça fait longtemps que je vois que vous êtes collé dans les années 80 avec votre pot de fleurs et vos pistes cyclables, mais les cocos avec Payan, on est au 21e siècle, faut se mettre à la page, d'accord? Vous savez pas, vous voulez toujours vous rassembler pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, mais vous n'êtes pas capable de faire de l'ouverture culturelle, intellectuelle et sur vos positions. Bah non, c'est fini. Et oui, il faut vous balayer, que ce soit Vassal, que ce soit le crétin du RN, ils créeront pas d'emploi, de travail, de bien-être. Avec le RIC, moi je ferai tout
mon possible pour que les maisons de retraite municipales, comme on a eu les piscines municipales, et j'invite tous les Français en France à lancer dans toutes les mairies insoumises les maisons de retraite municipales, où il faut revoir le cahier des charges. Je peux vous aider à le définir parce qu'il y a plein de choses qui n'existent juste pas. Euh, L'encadrement des employés, pas plus d'un employé pour 4 personnes. Il y a plein de choses à intégrer. Il faut absolument que les gens n'aient pas, ne soient pas collés devant la télé et mangent du sucre. Faut qu'ils aient des activités physiques. Ça peut être même quelquefois du yoga sur sa petite chaise, enfin un peu de tai chi. Et donc il y aurait des employés qui devraient faire la tournée des maisons de retraite, qui feraient différentes activités, yoga, sport et trucs comme ça, à prix raisonnable, non, parce que on est un service municipal, donc qui n'est pas là pour engraisser les fonds de pension américains. Voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Cet argent, au lieu de partir au steak, de ruiner les familles, tu as travaillé toute ta vie pour avoir ton petit pavillon, et tu es obligé de revendre ton pavillon pour être en EHPAD parce que tes enfants ils ne pourront pas t'aider parce qu'en fait ils ont un travail maintenant beaucoup plus précaire que toi dans ta génération. Stop, stop. Aucun des politiciens n'en a parlé. Pourquoi? C'est vraiment très étrange. Vous avez peur en fait? Parce que vous êtes tellement soumis depuis 1914 aux États-Unis à prendre vos petites valises de billets. Vous parlez de vassalisation. Ah bah ouais, avec Vassal, on est bien servi. Hein. Putain, voilà, quel pathos celle-là. Vous avez vu toutes les affiches partout. Ah là, il y a le budget comme là, ça y va. Hein. Je suis sûr qu'en fait, il y a des employés de la métropole en fait qui collent des affiches pendant leur service. C'est une pratique banale de la droite. C'est vraiment quelque chose de très banal. Donc, la corruption, oui, elle est de droite. La prostitution et la drogue rentrent dans le PIB et vous ne voulez pas euh, dépénaliser le cannabis, alors que bah, ça pourrait créer des entreprises et qu'au lieu de partir dans de l'argent sale, ça rentre dans les circuits de l'argent propre. Voilà, ça crée des emplois, ça crée des impôts, ça crée des taxes, ça crée des qualités de produits qui éviteraient qu'il y ait des produits qui soient coupés avec des merdes et qui fait qu'il y a des enfants en fait qui sont ça arrive à Marseille, je connais des gens à qui ça arrivait. Donc c'est pas de la science-fiction ce qu'on vous dit. On essaie de vous prévenir, on essaie de sauver les vies, mais si vous avez envie de continuer d'être la France des archaïques sadomaso, c'est vous que ça regarde. Vous êtes prévenus, on vous a informé depuis plusieurs années. Moi, ça m'a coûté en fait toute ma carrière. Aujourd'hui, je veux travailler, vivre, survivre. Non, je suis bientôt mort, mais bon, ouais, c'est banal, ça passe. Vous avez été prévenu, j'ai la conscience tranquille, donc maintenant, à vous de jouer. Votez de l'Ogu.